Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, j'ai fui la ville pour me reposer une semaine à la campagne. Me voici dans l'église de mon village natal, où j'ai été baptisé, où j'ai reçu la première communion, où j'ai célébré ma première messe. Voilà, proche de la tombe de mes grands-parents, qui sont à quelques mètres d'ici. Et donc c'est une petite église où il y a de l'écho. Donc vous me comprendrez moins bien, je vais être obligé de parler plus lentement, mais pour l'évangile et l'homélie, je continuerai de me mettre près de l'écran. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur tous les peuples, louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Et le Seigneur tous les peuples. Je
cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas, mais on l'appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit « Chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. » Et le Seigneur, tous les peuples. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous m'entendez bien. Ça va m'inciter à prêcher moins longuement, voilà. C'est cette question sur la compréhensibilité de ce que je dis. Nous lisons aujourd'hui la fin du passage sur le bon berger, Jésus qui se présente comme le bon pasteur, la porte de la bergerie par laquelle tous doivent entrer dans la bergerie, dans l'Église, dans le ciel donc. Et nous en avons donc déjà parlé dimanche et hier lundi. Ce qu'il rajoute aujourd'hui, donc, c'est la grande question qui traverse tout l'évangile de Jean, c'est « Mais qui est cet homme ? Qui est Jésus ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus, on a l'impression qu'il ne répond pas « Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas », mais en fait, il répond à la fin « Le Père et moi, nous sommes un ». Alors, c'est pas du tout la réponse qu'attendaient les pharisiens. Ils auraient bien voulu une réponse « Oui, je suis le Christ », et du coup, ils l'auraient sûrement condamné. « Non, je ne suis pas le Christ », alors ils auraient dit « Il est un peu déséquilibré, mais on va le laisser tranquille ». Il dit, pire que tout, il dit « Le Père et moi, nous sommes un, se faisant ainsi l'égal de Dieu ». Et donc, cet égal de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu le Fils incarné, Dieu fait homme, eh bien, il nous redit encore aujourd'hui que si nous écoutons sa voix, nous sommes ses brebis. Qui sont les brebis du Seigneur ? C'est pas ceux qu'il a choisis parmi tous les autres, ou en tout cas pas uniquement, parce que Jésus nous a tous choisis. Il a choisi tous les hommes de l'humanité. Mais certains écoutent sa voix, d'autres non. Alors certains n'ont pas eu la chance d'entendre sa voix. Et ça nous rappelle que nous devons être missionnaires. Une petite transition subtile vers la première lecture. Pour que tous puissent décider de le suivre, d'écouter sa voix, il faut que tous entendent sa voix. Et cela, c'est notre responsabilité.
Et vous voyez, eh bien, nous sommes libres. Nous sommes des brebis libres. C'est pour ça que on n'est pas des moutons, hein, selon l'expression française. On n'est pas des moutons. Choisissons d'être les brebis du Seigneur, librement. Car nous savons que c'est là que réside le bonheur éternel. Jésus ayant donné sa vie pour nous et nous ayant ouvert la porte de la bergerie. Alors les apôtres, après la Pentecôte, remplis d'Esprit Saint, comme Paul et Barnabé dans ce passage, eh bien, ils n'ont plus peur et ils ont compris qu'il faut annoncer à tous les Juifs, parce qu'ils n'avaient pas encore bien compris que ça s'adressait au-delà du judaïsme, cette bonne nouvelle dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous entendons donc la fondation de l'église d'Antioche, qui va être capitale, hein, une des grandes capitales de l'Empire romain. Déjà, c'était la 3e plus grande ville de l'Empire, Antioche de Syrie. Et c'est de là que partiront les grands missionnaires comme Paul et Barnabé, qui vont s'adresser en fait aux païens. C'est déjà sous-entendu dans le texte d'aujourd'hui. Il s'adressait que aux Juifs un peu partout, mais à Antioche, il s'adressait aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est une manière de dire déjà qu'ils vont s'adresser à des gens qui ne sont plus purement juifs. Ils s'adressent aussi aux craignants Dieu, donc des païens étrangers qui se sont rapprochés du judaïsme sans franchir complètement le pas. Et de là, eh bien, ils vont passer aux païens, alors que déjà le chapitre précédent, avec l'histoire de Pierre et Corneille, avait montré que le Seigneur ne fait pas de différence entre juifs et païens. Et je conclus sur cette petite note. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. On parle de Saul, Paul et de Barnabé. Vous voyez, à l'époque, on a souvent l'image qu'à cette époque-là, d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle, l'espérance de vie était beaucoup plus courte qu'aujourd'hui. C'est vrai, au XXe siècle, notre espérance de vie a augmenté, mais l'espérance de vie, c'est une moyenne. Hein. C'est-à-dire qu'il y a depuis toujours, il y a des gens qui vivent très vieux. Mais comme il y avait beaucoup de décès d'enfants, de bébés, eh bien, en moyenne, l'espérance de vie, elle était beaucoup plus faible autrefois. Comme la médecine a fait des progrès, qu'on sauve beaucoup plus les bébés, les enfants, quand ils ont des maladies, eh bien, ça fait beaucoup augmenter notre espérance de vie. Et de fait, on a quand même beaucoup plus de personnes âgées qu'autrefois. Mais donc, les gens, déjà à l'époque, pouvaient vivre vieux. En tout cas, peu importe, ils n'étaient pas pressés. Ils savaient que tout était dans les mains de Dieu. Et vous voyez, un des grands torts de notre époque, et la crise du coronavirus peut nous interroger là-dessus, c'est que nous sommes trop pressés. Nous voulons toujours aller trop vite. À l'époque, et c'est impressionnant chez les pères de l'Église aussi, ils commençaient par passer 10 ans dans un monastère, voire 20 ans, 30 ans, pour bien s'imprégner de la parole de Dieu, la connaître par cœur. Et c'est seulement alors qu'ils devenaient prêtres, puis évêques. Voilà. Ils n'allaient pas trop vite, comme aujourd'hui. Même dans l'Église, nous allons trop vite. Pendant toute une année, eh bien, ils ont pris leur temps pour fonder cette Église. Et l'une d'entre vous, plus exactement, me rappelait il y a quelques jours que, en fait, l'Église d'Antioche était probablement seulement 30, 40, 60 personnes. Vous voyez, c'était très petit. Eh bien, ils ont pris le temps de former consciencieusement ces quelques dizaines de personnes, de leur apprendre à prier, de leur expliquer le message profond du christianisme. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus missionnaires. Alors, ne soyons pas pressés, nous aussi. Voilà peut-être un point de réflexion pour aujourd'hui. Comment nous allons utiliser les derniers jours du confinement en prenant le temps pour faire bien les choses. Et ça, c'est quelque chose à garder pour après, faire moins de choses, mais les faire à fond, bien, complètement, en vivant vraiment dans l'instant présent, sans penser à l'avenir que nous ne vivrons d'ailleurs peut-être jamais. Ça, c'est Dieu seul qui le sait. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui Venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions particulièrement Roger Bertrand et la petite Aliénor qui est montée au ciel hier durant son opération. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime.
ainsi soit-il. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi letare, Alleluia, quia meluis divatare, Alleluia, resurrexit, secultixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.